tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 21 décembre 2021. C'est une guidance générale qui donc ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. Je vais suivre un peu le jeu là parce qu'il est tout noir et il marque facilement. Alors, aujourd'hui, je regarde avec l'oracle Amour à mort d'Assia que je recouvrirai avec les 77 et on terminera avec 2 messages des réponses angéliques. Alors, à la coupe, nous avons le travail, donc le domaine professionnel, et nous avons la carte du consultant. Alors le consultant, vous le savez maintenant, qui vous représente si vous êtes un homme, qui peut représenter votre part de masculinité si vous êtes une femme, notamment cette envie de passer à l'action et de peut-être passer en force par rapport à quelque chose. Elle peut également représenter un amant, un conjoint, un ami, un partenaire, alors un partenaire au niveau d'une relation sentimentale ou on va peut-être parler aussi d'un partenaire au sein du travail, hein, donc d'un collègue de travail ou peut-être un homme avec qui vous êtes en association ou en partenariat. Et nous avons la carte du travail. La carte du travail qui va, alors notamment au niveau sentimental, va peut-être parler alors de certains couples peut-être qui travaillent ensemble ou pour ceux qui sont célibataires, qui feraient une rencontre par le biais du travail. C'est cette notion aussi de... vraiment de travailler pour que la relation perdure, pour que les projets qu'on a au sein de la famille, en couple, puissent aboutir. Au niveau professionnel, il y a peut-être pour certains et certaines la présence d'un homme qui peut être assez influente. Alors on peut parler d'un patron, on peut parler d'un collègue, peu importe, mais ça peut être soit une personne qui est un peu autoritaire hein, vis-à-vis de vous, avec qui peut-être le courant a du mal à passer. Et à l'inverse, on peut parler d'une personne qui va vraiment vous soutenir et vous aider dans votre évolution professionnelle. Au niveau financier, on va parler peut-être de placement ou d'investissement, hein, conseillé par un homme. Hein, ça peut être tout simplement votre conseiller bancaire ou ça peut être aussi un ami ou un membre de votre famille qui vous conseille pour placer de l'argent. Et au niveau financier, voilà, il n'y a pas de problème particulier parce qu'on vous dit déjà que peut-être au niveau professionnel, vous gagnez bien votre vie. Et il y a cette notion aussi de travailler sur le domaine financier, c'est-à-dire de faire attention à ses dépenses et de bien gérer son budget. Oups, oh non, mais il y a une carte qui est carrément partie. Hop. Eh bien, on a la consultante. Hein, donc, il y a cette notion de couple vraiment, ou de partenariat et d'association qui est là. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, et je vais recouvrir avec les 77 que vous commencez à bien connaître. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, par téléphone, par mail, ça avance. Alors, à la coupe, nous avons la carte du savoir et des connaissances. Donc, on va notamment parler hein, peut-être notamment je disais tout à l'heure, peut-être donc on va vous aider au niveau professionnel. Hein, ça peut être tout simplement un mentor ou peut-être que si vous décidez de faire une formation ou de faire un stage, il se peut que votre maître de stage hein, ou celui qui vous forme soit tout simplement un homme. Il y a cette notion aussi peut-être
d'obtenir des informations, alors par rapport à une situation particulière, par rapport à une personne ou peut-être tout simplement des informations en lien avec un homme. Et nous avons avec la carte numéro 3 qui va parler donc de rendez-vous, de face à face et de discussion. Donc, il y a peut-être par rapport à des projets, quels qu'ils soient, au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a cette notion de devoir discuter clairement de la situation avec un homme pour faire avancer les choses. Pour les célibataires, on va parler d'une rencontre, mais une rencontre où on vous demandera de prendre le temps de connaître la personne avant de vous engager de manière sérieuse. Bon ben décidément, toutes les cartes s'envolent, donc je vais les garder, celles qui tombent. Et 6. Allez, on regarde ça d'un peu plus près. Alors, nous avons la carte de la trahison et nous avons la carte numéro 8. Donc, la carte de la trahison qui est associée à la carte numéro 8. La carte numéro 8 qui va parler de votre état émotionnel. Pour certains, on va dire où le moral est vraiment en berne, où le moral est vraiment en dents de scie, où on va beaucoup pleurer peut-être aussi pour certains. Et on est dans cet état émotionnel parce qu'on vient de subir tout simplement une trahison. Alors soit vous venez de la subir, soit c'est peut-être une trahison que vous avez subie il y a un petit moment, mais même si c'est une trahison qui date depuis un moment, voilà, on vous dit que c'est encore très présent à l'esprit. C'est cette notion, alors peut-être que vous avez subi une infidélité, peut-être que notamment pour certains et certaines qui seraient dans une relation particulière, on va parler notamment de triangulaire, hein, où on a peut-être cette notion d'être entre guillemets un petit peu trahi parce que on ne peut pas avoir à côté de soi la personne dont on est amoureux ou amoureuse. Peut-être que cette personne aussi avec qui vous êtes en triangulaire vous a fait des promesses et ces promesses n'ont pas été tenues. Donc, peut-être en couple, il y a peut-être actuellement une période un petit peu difficile. Alors, soit certains et certaines pensent à aller voir ailleurs, hein, peut-être si la situation est vraiment trop compliquée. Il y a notamment, peut-être sans parler de trahison ou de tromperie, la notion de forte jalousie au niveau du couple et c'est ce qui peut amener à des tensions. Donc on vous recommande ici quand même hein, de faire preuve de discernement et de ne pas voir le mal partout, surtout de ne pas voir le mal là où il n'y est pas. Parce que là, vous risqueriez de vous tromper et du coup de créer des conflits inutiles avec votre partenaire et de laisser une ambiance un petit peu malsaine s'installer. Pour les célibataires, hein, on vous parlait notamment d'une rencontre tout à l'heure et où je vous disais prenez le temps de connaître cette personne avant de vous engager. Et notamment, cette carte, les célibataires, vous met en garde concernant les beaux parleurs ou les dragueurs. Hein. Alors, c'est valable aussi à l'inverse pour les femmes. Hein. Il y a des femmes qui peuvent peut-être voilà, en rajouter, des femmes peut-être un petit peu vénales. Donc, on vous dit vraiment d'observer le comportement de cette fameuse personne plutôt que de prêter attention aux mots. Hein, notamment, je vous disais, attention peut-être aux promesses, notamment si vous êtes en triangulaire ou même en couple, peut-être aux promesses qu'on vous fait, mais qui au final ne sont pas tenues. Au niveau financier, bon, tout à l'heure, on parlait quand même d'une situation financière assez stable parce qu'on gère son budget, mais on vous dit quand même de vous méfier, notamment par rapport à des investissements où on vous ferait peut-être des promesses un peu trop, voilà, comme si on allait un petit peu vous vendre du rêve. Donc, avant de placer votre argent, vraiment, vraiment, renseignez-vous et ne croyez pas tout ce qu'on va vous dire. Hein. Il y a un peu cette notion de miroir aux alouettes. Donc, surtout, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui parce que cette notion voilà de duperie et de trahison au niveau financier est un petit peu dans l'air. Au niveau professionnel, il y a peut-être une ambiance un peu lourde et on vous dit notamment de garder secret
si vous avez des idées ou si vous avez l'intention de mettre un projet en route. Parce que il se peut que ça crée de la jalousie autour de vous. Si notamment vous visez peut-être un poste à plus haute responsabilité ou un poste au niveau de votre entreprise, là aussi, gardez ça pour vous parce que certains collègues ou certaines collègues pourraient par pure jalousie vous faire un peu défaut et vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, méfiance ici. Ensuite, nous avons la carte de l'évidence et nous avons la carte numéro 7. Donc, on est... alors, pour ceux qui sont en couple, même si actuellement il y a des petites périodes difficiles, voilà, on vous dit qu'au niveau du couple, vous êtes avec la bonne personne et que vous décidez peut-être, hein, cette notion de travail qu'on avait tout à l'heure, vous décidez de vous battre pour que votre couple tienne la route. Et vous faites bien parce que là, on vous dit que vous êtes vraiment... avec une personne quand même sincère et où les sentiments sont bien là. Donc, c'est cette notion aussi d'ouvrir son cœur à l'autre, hein, en étant peut-être un petit peu plus démonstratif et par les gestes et par les mots. C'est, il faut se révéler un petit peu mutuellement les sentiments, c'est-à-dire vraiment mettre la communication en place. Si actuellement c'est compliqué, on vous encourage vraiment là à échanger avec votre partenaire afin de révéler les réels sentiments qui vous animent. Hein. Si vous êtes déçu, si vous avez, comme on le disait tout à l'heure, peut-être cette notion de trahison, peut-être parce que votre partenaire fait un petit peu moins attention à vous, il y a la nécessité de le dire. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a un ou une prétendante qui va bientôt apparaître et qui sera vraiment comme une évidence pour vous. Et là, on va parler vraiment d'une belle rencontre. Et notamment associée ici à la carte numéro 7. Hein, la carte numéro 7, c'est la carte de l'élévation, de l'évolution, mais bénéfique. Donc ceux qui sont en couple, qui ont des petites difficultés, on ne s'inquiète pas. À partir du moment où on instaure la communication, où on dit clairement ce qu'on pense, la solution, la relation va évoluer de manière positive. Pour ceux aussi qui sont en triangulaire, hein, il y a peut-être la nécessité de dire à la personne de votre cœur que peut-être vous ne supportez plus la situation et ce que vous espérez vraiment. Ça vous permettra notamment peut-être d'évoluer par rapport à cette situation. Au niveau financier, donc au début on vous disait que ça allait à peu près, on vous recommandait quand même de faire attention à vos finances, mais voilà, de ne pas investir votre argent n'importe où. Mais voilà, ici avec ces deux cartes, on va parler vraiment au niveau financier, on va parler d'une situation quand même assez stable, d'une situation aussi assez prospère, où là, on vous incite à investir, mais où en même temps, on vous dit attention de ne pas investir dans n'importe quoi et avec n'importe qui. Donc, soyez vraiment audacieux et soyez quand même vigilant par rapport à ça. Au niveau professionnel, notamment, alors peut-être que votre évolution professionnelle, peut-être que si vous visez un poste ou que si vous avez un projet personnel dans ce sens-là, on vous dit vraiment que de ne pas vous inquiéter, parce que notamment si vous avez postulé pour un poste, on vous dit que votre travail va vraiment être reconnu à sa juste valeur et qu'il y a vraiment, il va y avoir l'aide hein, de quelqu'un et votre travail va vraiment être mis en avant. L'aide peut venir de cet homme qu'on a vu au tout début tout à l'heure. Hein. Donc voilà, vous avez des qualités, vos compétences sont reconnues et ça c'est très très appréciable. Si au niveau professionnel vous bloquez un petit peu, on vous dit que vous trouverez bientôt la solution et que vous y verrez vraiment beaucoup plus clair. Hein. En plus, associé à la carte numéro 7 qui parle d'évolution. Donc, ne vous inquiétez pas, ces blocages à ce niveau-là sont temporaires. Donc, voilà. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez savoir tirer votre épingle du jeu. Vous allez savoir mettre vos aptitudes, vos capacités et vos compétences en avant. Donc, par le biais aussi de cet entretien, on vous recommande d'être clair et honnête parce que ce sont des qualités qui vous pousseront peut-être notamment hein, à obtenir ce poste. Ensuite, nous avons la carte brûlant et nous avons la carte numéro 12. La carte numéro 12 qui parle hein, notamment, comme je disais, peut-être au niveau professionnel. Hein, peut-être qu'actuellement, il y a quelque chose qui a un petit peu du mal à avancer, mais vous allez trouver la solution. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Voilà, l'évolution est là. Et on vous le dit, hein, là, notamment avec cette carte, que pour l'instant, c'est une interruption, mais momentanée. C'est-à-dire, c'est une coupure, mais vraiment de courte durée. Alors,
notamment peut-être pour ceux qui sont en couple hein, et qui connaissent actuellement des difficultés, où on vous incite à parler pour dire clairement ce que vous pensez. Voilà, on va parler peut-être d'une période un petit peu tendue ou d'un éloignement avec votre partenaire, mais là aussi, on vous dit, hein, c'est passager, ça fait partie un petit peu des cycles hein, au niveau d'une relation, hein, il y a des hauts, il y a des bas, on ne peut pas toujours être sur la même longueur d'onde, on ne peut pas toujours être d'accord, notamment pour ceux qui sont en couple depuis vraiment longtemps. Il y a peut-être un moment, hein, ici on vous le dit, de raviver la flamme vraiment au sein du couple. Pour ceux qui sont triangulaires, on parle vraiment où c'est peut-être compliqué pour vous là parce que il se peut que notamment pour votre partenaire, on soit surtout dans le physique. D'où l'importance, comme on vous le disait au tout début, de faire attention notamment aux promesses que pourrait vous faire cette personne, parce que les promesses risquent de ne pas être tenues. Il y a cette notion aussi d'être, pour certains et certaines, dans une relation passionnelle, peut-être passagère, hein, tout simplement. Hein. Vous avez la courte durée ici. Alors, soit vous êtes actuellement dans une relation où le physique est vraiment mis en avant, hein, où il y a cette notion de passion, mais ici, on vous le dit, hein, que ça ne dure pas longtemps. Et d'ailleurs, vous le savez, de toute façon, la passion est éphémère. Et attention aussi de ne pas trop s'attacher parce qu'on pourrait justement s'y brûler les ailes. Au niveau professionnel, il y a là aussi, hein, avec cette carte, cette notion, comme on disait tout à l'heure, peut-être de jalousie par rapport à certains collègues. Donc, gardez vraiment vos projets, gardez vraiment vos projets pour vous. C'est euh, au niveau, au niveau, au niveau professionnel, encore une fois, euh, on va vous recommander quand même d'essayer de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, notamment s'il y a des tensions avec certaines personnes au sein de votre entreprise. Il y a peut-être des conflits qui risquent d'éclater, mais voilà, on vous dit de privilégier vraiment les dialogues calmes et posés afin que la discussion soit constructive. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous recommande de gérer vos émotions et de faire attention à ne pas perdre votre calme face à certains recruteurs. Hein. On parlait au tout début peut-être d'une personne un peu autoritaire, d'un homme notamment un peu autoritaire, un peu. Alors peut-être qu'il y a certains, euh, comment ils s'appellent, certains recruteurs, pardon, qui vont abuser peut-être un peu de leur pouvoir, peut-être pour vous déstabiliser justement. Donc là, attention à ne pas surréagir et à vous maîtriser, notamment dans vos propos. Ensuite, nous avons la carte connaissance et la carte numéro 14. Donc la carte connaissance qui va parler, je vous le disais tout à l'heure, hein, d'information. Vous le disiez au tout début, hein, au tout début cette carte est tombée. Et je vous disais, voilà, il y a des réponses, des nouvelles qui vont venir à vous, des informations qui vont venir à vous. Alors peut-être en lien avec une personne ou par rapport à une situation. C'est cette notion, vous voyez, de partage, d'ouverture. Cette notion aussi de faire la connaissance pour les célibataires, notamment avant qu'il y ait cette fameuse rencontre. On va vous parler peut-être de la possibilité de faire la connaissance de cette personne par le biais des réseaux sociaux, hein, puisqu'en plus, à côté, nous avons la carte 14 qui parle vraiment de réseau, d'ordinateur, de communication. Donc, cette notion vraiment d'échange, et ce sera peut-être une des meilleures façons d'apprendre à connaître cette personne, comme on vous le disait au tout début, avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Au niveau du couple, notamment, si c'est un petit peu compliqué en ce moment, où on vous incite à communiquer, il y a cette notion aussi hein, de peut-être de se redécouvrir. Hein, au niveau des partenaires. Au niveau professionnel, on parle, alors tout à l'heure je vous disais au tout début, peut-être il y en a qui ont envie de se lancer dans une formation ou dans un stage, et bon, il y a forte chance que cette personne-là qui vous forme soit un homme. Avec la carte connaissance, c'est accentué. Il y a cette notion de devoir approfondir certaines connaissances pour pouvoir se lancer dans quelque chose qui vous intéresse.
Au niveau financier, là aussi, on est. Alors peut-être qu'on a justement fait des demandes de prêt ou qu'on a voulu investir. De ce côté-là, il y a des nouvelles qui arrivent. Voilà, la carte connaissance vous incite encore une nouvelle fois à faire attention, notamment si vous signez des contrats ou des choses comme ça, hein, à bien lire tout ce qui est écrit en bas en tout petit caractère et de vraiment savoir où vous mettez les pieds avant de vous lancer dans quelque chose. Ensuite, nous avons la carte de la famille et nous avons la carte 17. Alors, la carte 17, ici, va parler de changement, mais de changement positif et de changement constructif, où on va parler, encore une fois, comme on l'avait déjà avec cette carte ici, d'une évolution, mais d'une évolution positive, donc d'une bonne évolution. Donc, pour ceux qui sont dans des difficultés au sein du couple, vraiment ne vous inquiétez pas, les choses vont évoluer. La carte de la famille, alors peut-être que les tensions au niveau du couple sont en lien avec la famille, hein, peut-être avec vos enfants par rapport à un projet que vous avez en famille, quel qu'il soit, hein, un projet de déménager, d'acheter une maison, de partir faire un voyage, peu importe. Il se peut notamment que ce soit certains membres de votre famille ou de la famille de votre partenaire qui interviennent peut-être un petit peu trop dans votre vie intime et c'est ce qui peut peut-être créer des tensions parce que forcément on va prendre peut-être partie un peu plus de sa famille au détriment de son partenaire et inversement et c'est ce qui peut être un petit peu compliqué. Mais il y a également une évolution hein, à ce niveau-là très positive où voilà, on va avoir des projets en commun où on veut vraiment que la relation perdure et on veut que la famille vraiment tienne le choc. Donc de ce côté-là, on ne s'inquiète pas. Au niveau professionnel, alors autant pour certains, on peut parler de tension au niveau du travail, hein, dû à de la jalousie de certains collègues, et pour d'autres, on va vraiment parler, alors il y a peut-être pour certains et certaines qui ont envie de se lancer dans un projet familial, hein, peut-être reprendre une entreprise familiale, ou comme je disais tout à l'heure au début, peut-être travailler avec son ou sa partenaire, et pour d'autres, ça va être tout simplement d'être, cette notion d'être vraiment dans un travail qui nous plaît, qui nous correspond, et où on va vraiment être dans une ambiance très cocooning, très familiale, où là par contre les collègues sont un peu comme une deuxième famille. Et pour terminer, nous avons la carte de la pause et nous avons la carte 51. Alors la carte 51 ici, hein, qui va parler notamment d'enfermement et de frustration. Elle est associée à la pause. Donc, on vous dit clairement que par rapport à la situation qui vous tracasse un petit peu, il y a la nécessité de faire une pause. Alors, faire une pause, soit en vous isolant un petit peu, en prenant vraiment du temps rien que pour vous, pour remettre un petit peu les idées en place, pour faire un petit peu le bilan, pour poser certaines intentions, savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous ne voulez plus, savoir ce que vous pouvez faire pour que cette situation évolue, quel que soit le domaine là. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment besoin peut-être aussi de prendre une période de congé ou de prendre quelques jours pour souffler un peu, hein, notamment si vous êtes à fond dans le travail hein, et puis que c'est peut-être un petit peu tendu en ce moment pour certains, n'hésitez pas à prendre quelques jours et à aller vous changer les idées. C'est la pause, hein, c'est un peu comme cette carte tout à l'heure là, hein, on parle de peut-être de difficultés, mais là encore une fois passagère. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, voilà, ce qui se passait en ce moment, même si c'est un peu compliqué, euh, ça arrive pour X raisons, vous pouvez pas faire grand-chose, mis à part peut-être prendre du recul pour gérer un peu vos émotions et pour revenir vraiment avec les idées un peu plus claires et avec des idées et des pensées beaucoup plus positives. Donc, voilà pour vous, pour ce tirage. Bah, écoutez, on parle quand même d'une belle évolution. Bon, ben, il y a peut-être des périodes un petit peu compliquées, mais ça, c'est normal. Hein, c'est le cycle de la vie. Ça ne peut pas être toujours tout beau, tout rose. Voilà, mais à partir du moment où on sait que c'est temporaire, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On va terminer avec deux messages de l'oracle des réponses angéliques. Il y en a une qui est tombée, on va la garder.
Voilà, il y en a deux qui se sont retournés. Ben écoutez, on va en prendre trois du coup. Allez. Donc, soit vous faites un choix, comme vous voulez, en pensant à une situation précise, en vous posant une question, soit vous ne faites pas de choix et vous allez vous écouter tous les messages qui viennent à vous. Alors, nous avons la carte de grands changements positifs. Nous avons la carte dans un avenir rapproché. Et nous avons la carte, la situation va s'améliorer. Bah, alors, écoutez, là, euh, on ne peut pas mieux faire, hein. Donc, clairement, pour ceux qui sont dans une situation compliquée, on vous disait déjà dans le tirage, il y a une évolution positive, les choses vont s'arranger, les solutions vont être trouvées. Et là, les trois cartes vous disent clairement, changement positif dans un avenir rapproché, ça veut dire que voilà, ça va vite quand même se régler, hein, de manière assez rapide. Et quoi qu'il en soit, la situation va s'améliorer. Donc là, vraiment, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Alors, si on regarde un petit peu plus dans les détails, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, avec la carte de grands changements positifs, on vous dit que voilà, ces changements positifs vont faire irruption dans votre vie. Alors, pour certains, on va parler de cette possibilité de changer de carrière. Pour d'autres, d'entreprendre une nouvelle relation sentimentale, hein, notamment pour les célibataires, on vous annonce clairement une rencontre. Ou, notamment peut-être, que vous soyez en couple ou célibataire, de déménager dans une nouvelle ville ou dans une nouvelle dans une nouvelle maison par contre. C'est peut-être cette raison, voilà, j'arrive, c'est peut-être cette raison qui crée un petit peu des tensions au sein du couple, parce que voilà, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur l'endroit, sur la période, peut-être qu'il y en a un qui a envie de bouger, l'autre qui n'a pas envie, bon bref, peu importe. Mais cette carte vous recommande d'accueillir ces événements passionnants et il faut que vous sachiez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Cette carte vous dit que ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui peuvent paraître effrayants ou qui peuvent paraître au-delà de vos capacités. Donc, si c'est le cas, on vous dit d'être rassuré parce que les occasions qui vont s'offrir à vous vraiment feront votre bonheur. Donc, on vous dit clairement que ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'étiez pas prêt à les recevoir. Donc, en plus, on vous dit que vous êtes prêt, même si vous pensez le contraire. Donc, oubliez vos craintes et vraiment suivez votre cœur. Ensuite, avec la carte dans un avenir rapproché, eh bien, on vous dit tout simplement que ce que vous demandez va arriver très très bientôt et que vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Donc, on vous recommande de demeurer optimiste et de poursuivre votre cheminement actuel et de vous préparer à recevoir, notamment de vous préparer à recevoir ces grands changements positifs qui arrivent vers vous. Ensuite, pour terminer, nous avons la carte la situation, si elle veut venir, la situation va s'améliorer. Donc là, on vous dit, les anges vous disent que qu'ils se rendent compte des choses qui semblent difficiles pour vous en ce moment. Mais ils vous disent n'ayez crainte parce que la situation va s'améliorer. Alors, autant ça pourrait prendre du temps, mais là on vous dit que non. On vous dit que non parce que on a quand même un avenir rapproché. Mais il y aura peut-être du travail à faire par rapport à cette situation si vous voulez qu'elle s'améliore, hein. Notamment, comme je vous disais tout à l'heure, au sein du couple, on vous recommande de discuter, de vous exprimer, d'échanger avec votre partenaire et de raviver peut-être un petit peu la flamme. Mais on vous dit que tous les efforts que vous ferez par rapport à cette situation en vaudra la peine et clairement les choses vont s'arranger. Donc vos anges vous disent que ce n'est pas le moment de laisser tomber. Notamment, ce n'est pas le moment de laisser tomber. Alors voilà, peut-être que tous ces problèmes dont on a parlé ne vous concernent pas, mais peuvent concerner des personnes de votre entourage et notamment des amis. Et si c'est le cas, cette carte vous dit que ce n'est pas le moment de laisser tomber les amis qui sont en difficulté ou de renoncer à des relations qui seraient peut-être un petit peu mal en point actuellement. Hein, parce qu'on vous dit dans le tirage, c'est temporaire. Donc, il faut tenir bon et travailler pour que les choses s'arrangent. Il y a de l'espoir. Cette carte vous le dit, il y a de l'espoir. Donc, il va falloir faire preuve de courage et il va falloir continuer à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Hein. Donc, que vous soyez en couple, que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit dans une relation amicale, relationnelle ou encore professionnelle, tout va s'arranger, tout va aller vers le mieux.
Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!